Beste vrienden, ik breng u een groet uit Vlaanderen en ik dank Gabriele voor de uitnodiging om hier mijn ideeën over het Europa der volkeren uiteen te zetten. N'ayez pas peur, je vais continuer en français. Mais c'est en effet dans ma langue maternelle, le néerlandais, que je vous ai salué et remercié Gabriele pour son invitation. J'ai choisi cette ouverture d'abord parce que je tiens à souligner, aussi loin que vous ne le sauriez pas, que le français, c'est pas ma langue maternelle et je n'ai pas l'habitude de le parler couramment. Alors, si parfois je leur prononce les mots d'une manière un peu particulière ou je fais des fautes grammaticales, je compte sur votre compréhension et aussi pour le fait que je suis obligée de lire ce texte de ma feuille. Mais deuxièmement, et peut-être plus important, je l'ai fait parce que, en commençant avec ces quelques petites phrases en néerlandais, dont je sais trop bien qu'il y a très peu d'entre vous qui maîtrisent cette drôle de petite langue, mais je souligne avec ça ce qui est pour moi l'essentiel de mon identité européenne. Je suis flamande et fière d'être, et comme flamande, je suis européenne et fière d'être. C'est pas une dualité, je n'ai pas deux identités, c'est une complémentarité. Mon identité flamande est le noyau de mon identité européenne. C'était un grand leader socialiste d'esprit flamand nommé Auguste Vermeulen qui écriva déjà en 1900 dans un essai intitulé Mouvement flamand et européen. Je cite, om iets te zijn moeten we Vlamingen zijn, wij willen Vlamingen zijn om Europeërs te worden. Ce qui veut dire, pour être quelque chose, il faut que nous sommes des Flamands et nous voulons être des Flamands pour devenir des Européens. Déjà en 1900, quelle prévoyance et ça pour un socialiste. Alors, qu'est-ce que c'est cette identité européenne? C'est clair qu'elle n'est pas la même chose pour vous comme pour moi, parce que vous n'êtes pas des Flamands. Ce qui est pour moi un noyau flamand sera pour vous un noyau français, italien, breton, grec, catalan, balte. Mais cette diversité est un élément essentiel de l'identité européenne. Même, je crois, l'élément déterminant qui fait la particularité de l'identité, la culture et la civilisation européenne. Je suis bien conscient qu'il faut faire attention avec ce mot diversité. Au moins en Belgique, diversité est un des termes préférés des collabos de l'Église politiquement correcte. Mais ce qu'ils veulent dire est quelque chose de complètement différent. Ils nous prêchent d'embrasser les masses des immigrants non européens comme ils sont et surtout pas leur demander qu'ils s'adaptent à notre culture et notre civilisation. Au contraire, ce seraient nous les autochtones qui devraient nous adapter aux coutumes et cultures inférieures des nouveaux venus d'autres continents. La diversité qu'il adore est donc en effet un instrument à niveler vers le bas. À long terme, ils veulent en effet supprimer définitivement chaque diversité identitaire. Ce qui provoque ces gens est mélanger tout. En mélangeant tout, c'est une sorte de génocide de la disparité, une extension des différences. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les esprits dits éclairés cherchent à globaliser les consciences, à décloisonner la pensée. La liberté, disent-ils, c'est de s'ouvrir à tout. C'est de faire tomber toute limite entre les différentes identités, ethnies et nations. Ils cherchent à créer un énorme melting pot où chaque trace d'identité particulière a complètement disparu. Car identité se construit à partir d'un paysage émotionnel constitué d'une terre particulière
peuplée de traditions, de coutumes, de valeurs. Non, la diversité européenne dont moi je parle est quelque chose de tout différent. J'emploie souvent l'image d'un mosaïque. Pour moi, l'Europe ressemble à une énorme œuvre d'art faite en mosaïque. Les différents peuples forment les couleurs et les motifs qui font de ce mosaïque un sublime et unique tableau. Mais pour préserver cette beauté et cette valeur, il faut que chaque petite pierre non seulement garde sa couleur originale, mais aussi sa propre place dans l'ensemble. Si, comme est l'intention des prophètes du multiculturalisme, on commence à mélanger tous les petites pierres, ce qu'on reçoit n'est plus une belle mosaïque, mais une sorte de sol de gravier sans aucun intérêt, monotone et en général de couleur caca. Non, l'Europe brille et vit par les peuples d'Europe et non par les cénacles des conseils d'administration des banques et des multinationales. C'est la diversité et la compétitivité mutuelle qui sont les fondements du pouvoir européen et non pas le centralisme et le dirigisme. Et la paix en Europe exige le respect inconditionnel de la souveraineté nationale et le droit à l'autodétermination, le français, de tous les peuples d'Europe. Les grands, certes, mais aussi et en particulier les plus petits. L'Europe est soucieuse de paix. Il faut applaudir une collaboration entre les différents pays européens et entre leurs différents peuples. Nous sommes partisans d'une Europe confédérale, d'une Europe des nations souveraines, d'une Europe des 100 drapeaux, comme le nommait le grand breton Jan Fouré. Ou, comme Alain de Benoît l'a dit avec cette belle mais intraduisable expression, l'Europe des patries charnelles. Et ce que nous voulons certainement pas, c'est un État super européen qui mène une politique de gauche, politique qui est un milieu de ce que veut l'homme ou la femme de la rue. Pas un UBE qui mène une politique contraire à la volonté de nos peuples. Et j'ai dit UBE ou UBE au lieu de UE, Union européenne, parce que pour moi, cette bande de bureaucrates égoïstes ne mérite pas d'être nommée Union européenne, mais Union des bureaucrates européens, UBE. Et il faut surtout pas les nommer l'Europe, comme aime le faire la classe politique et les médias. Vous connaissez cette phrase, l'Europe a décidé ceci, l'Europe veut cela. Non, il ne mérite pas, à aucun point, le nom de notre beau continent. Même quand je suis née à Bruxelles, j'accepte que vous l'appelez dans ce contexte avec un ton très péjoratif Bruxelles, mais surtout pas Europe. Ça, c'était entre parenthèses. Où est-ce qu'on était? Alors, nous ne voulons pas une bureaucratie balourde et étrangère à ce monde. Nous ne voulons pas une belle-mère européenne qui se mêle dans des matières qui à vrai dire vraiment être de la compétence de la souveraineté nationale des États membres. Un État européen supranational n'obtiendrait jamais une légitimité démocratique du simple fait qu'il lui manque l'autorité souveraine, c'est-à-dire un peuple européen. Les bureaucrates et les lobbyistes de l'industrie, pour qui l'Europe ne serait rien d'autre qu'un simple espace de consommateurs sans identité cultivée, cherchent à affaiblir et à discréditer les États nationaux des différentes directions. Immigration massive et islamisation doivent résoudre leur peuple en population facile à déplacer. La création de toujours nouveaux filets de sécurité financière et des organismes de contrôle porte atteinte à la souveraineté fiscale et au droit à l'autodétermination des nations.
Des peuples entiers ne se laissent jamais enfermer à long terme dans des États artificiels multiethniques ou dans des unions de forces supranationales. Ceci est une constante dans l'histoire européenne moderne. Il découle de la logique de la pensée démocratique. Un gouvernement populaire exige un peuple politiquement organisé, une nation tenue ensemble par un stock suffisant de communs, de valeurs et de traditions, bref, par une identité. Ces identités se développent au cours des siècles grâce à une histoire commune et un destin commun. Ils ne se laissent pas forcer ni emporter d'en haut contre la volonté des personnes concernées. Ainsi, notre Europe ne peut être seulement une Europe des patries charnelles, une fédération États-nations souveraines à base d'égalité et de respect mutuel. Cette Europe doit reconnaître les intérêts nationaux, la souveraineté, les identités et la diversité des différents États-nations et de ces différents peuples. Cette Europe doit aussi confirmer clairement et explicitement son attachement à l'héritage, la culture, les traditions et la civilisation européenne, qui est composée par les héritages, les cultures et les traditions de ces nations et de ces peuples. Nous devons former un front européen, un Forza Europa, de toute force identitaire européenne. C'est pourquoi nous tendons la main à toute personne souhaitant d'engager pour une Europe forte, indépendante et européenne, car nous voulons rester maîtres dans notre propre pays et nous voulons prendre la défense de notre peuple d'abord. Mes chers amis, c'est ça la raison pour laquelle notre combat a tant d'importance. Nous devons faire en sorte que nos normes et valeurs, nos pays et notre identité soient préservés. Personne s'en chargera à notre place. Comme disait le célèbre artiste allemand Ernst von Dombrowski, wir müssen bereit sein, was wir lieben, zu verteidigen, auch wenn wir nur wenig und unsere Waffen aus Holz sein. Nous devons être prêts à défendre ce que nous aimons, même quand nous sommes peu nombreux et que nos armes sont en bois. Il n'est pas déjà trop tard pour la reconquête. Pas encore, mais il fait temps. La page du jour n'est pas encore tournée, mais il fait vraiment -5. Et tant que nationalistes européens, nous devons tous agir et nous avons besoin de chacun. Nous, les Flamands, pour que la Flandre reste notre Flandre. Vous, chacun pour vous, pour que la France reste votre France, pour que la Grèce reste votre Grèce, pour que l'Italie reste votre Italie. Mais tous ensemble, pour que l'Europe reste notre Europe. Merci, Hilde.